y a 500 ans, la Suisse était au bord de la guerre civile, prête à s'entre-déchirer. Nicolas de Flue, époux, père de famille nombreuse, paysan, officier, juge puis ermite reconnu pour sa sagesse et son discernement, intervient dans le conflit et préserve ainsi son pays de la ruine. Aujourd'hui, la Suisse le reconnaît comme père de la patrie. Lorsque frère Nicolas est né en 1417 à Fleury-Renft, c'était une année importante. Le concile de Constance mettait fin à une période où l'Église était dirigée par 3 papes. Cependant, ici, à Obwalden, on ne savait pas trop ce qui se passait ailleurs. L'horizon des gens se limitait à un rayon de 30 km, puis, un peu plus loin, une autre personne connaissait de nouveau quelque chose de plus. Les gens ne savaient ni lire ni écrire. Même le gouvernement était illettré. Il n'était cependant pas moins intelligent. Il n'avait simplement pas l'occasion d'apprendre cela. Il vivait au rythme des saisons. L'héritage religieux était transmis oralement en famille. Nicolas a grandi dans ce contexte. Il cherchait très jeune la solitude, mais paradoxalement, il aimait aussi être avec les gens. C'est pour cela qu'il s'est engagé politiquement. Lorsqu'il y avait des guerres, ce sont les jeunes qui s'y rendaient. Nicolas s'est dressé contre le fait de gagner de l'argent comme mercenaire. Pour les Suisses, qui étaient des paysans, c'était la meilleure des affaires et le butin ramassé constituait une excellente source de revenus complémentaires. Cependant, dès que l'on se mariait, on n'y allait plus. C'était quand même assez brutal. Il n'existait pas de convention de Genève à l'époque. Nicolas avait condamné cela. Il était habité d'une grande autorité morale. Dans le ventre maternel, Nicolas dit avoir vu au ciel une étoile qui illumine la terre entière. Cela me rappelle la 2e lettre aux Corinthiens, lorsque Paul écrit que nous avons reconnu à travers le visage de Jésus l'être et la nature de Dieu. Jésus est cette étoile lumineuse du matin qui illumine le monde. Il s'agit de cette lumière que les mots ne peuvent décrire. Nous sommes tous appelés à refléter le visage de Jésus. Cependant, chaque nouveau siècle apporte des hommes et des femmes que Dieu choisit afin de révéler la lumière de son visage. Je pense à François d'Assise, au curé d'Ars et beaucoup d'autres. Nicolas est pour moi un portrait du cœur de Dieu, une source de révélation de qui est Dieu réellement. Époux, père de famille et juge.
Il s'est marié avec Dorothée Wies à l'âge de 30 ans, un âge avancé pour l'époque. Son épouse devait avoir 15 ou 16 ans. Il a construit une maison pour sa famille. C'était ce Suisse, bien planté sur le sol de la réalité. Il a fait ce que Dieu lui a proposé. C'est ainsi qu'il est devenu agriculteur, a épousé une femme de 15 ans de moins que lui. Il a donné vie à 10 enfants et il est devenu un homme public parce que Dieu lui avait fait don d'une intelligence, d'un esprit de conseil et de clairvoyance qui ont fait de lui un homme de confiance. Il était reconnu et apprécié en tant que juge. Il a toujours interrogé sa conscience et il a agi en conséquence, en son âme et conscience. Il était avant tout un de ceux qui ne se laissent pas acheter. Il était incorruptible. C'est pour cela qu'il s'est retiré de ses engagements lorsque 2 financiers malhonnêtes furent admis à la citoyenneté locale. C'étaient des personnes qui s'étaient achetées un passe-droit afin d'obtenir la protection du gouvernement cantonal et ainsi continuer dans leurs affaires belliqueuses. Il a condamné ce genre de choses catégoriquement. Dieu l'appelle à être ermite. L'un de ses fils raconte que lorsqu'il se réveillait la nuit, il voyait son père prier auprès du four. Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même afin de me donner tout à toi. Cet appel l'a travaillé sans cesse, tel un moulin qui n'a cessé de moudre inlassablement. Pour Dorothée, c'était capital de comprendre son mari. Elle a prié et a été solidaire de son combat intérieur. Elle a vu combien son mari souffrait et elle comprit qu'il devait poursuivre un chemin qui ne serait pas évident à suivre et à assumer. C'est finalement Dieu qui a créé la brèche vers l'acquiescement, également dans le cœur de Dorothée, ainsi que dans le cœur des fils aînés, afin qu'ils puissent libérer leur père. Frère Nicolas avait organisé avec ses fils tout ce qui concerne l'avenir de la ferme familiale. Il ne faudrait surtout pas dire qu'il a fui sa maison. Il n'a pas fui sa maison. Il aimait beaucoup sa famille, son épouse, mais ils ont reconnu ensemble la volonté de Dieu et ils ont senti qu'il y avait là un appel particulier. Le oui qu'ils se sont donné le jour de leur mariage ne signifie pas un non aujourd'hui. Mais ce oui, ils doivent le renouveler à travers l'appel de Nicolas d'une part et celui de Dorothée et de sa famille d'autre part. C'est elle-même qui a tissé et cousu la robe de bure, puis l'a posée sur son lit afin de lui signifier son consentement à cet appel commun. Aussi, à travers des visions, c'est l'œuvre de Dieu qui l'a conduit pas à pas, à lâcher prise et à changer de vie. Frère Nicolas quitte sa famille et devient ermite.
L'idée de départ était de devenir ermite. Il s'est mis en route vers l'Alsace afin d'y rencontrer d'autres ermites, mais aussi pour fuir ce scandale d'avoir abandonné une épouse avec ses 10 enfants. Il lui fallait assimiler cela. Puis, dans la ville de Bâle, un voile de couleur rouge lui tombe devant les yeux. Il a peur et se confie à un paysan qui lui dit de faire demi-tour, car là-bas, en Alsace, les Suisses ne sont pas vraiment appréciés, parce qu'il y a peu de temps, ils ont tout massacré. Et puis, sa famille a besoin de lui. Pour Nicolas, ce fut un renoncement énorme et une mort à sa propre volonté, lorsque Dieu l'a arrêté sur la route vers l'étranger et l'a ramené chez lui. Il s'est donc caché dans les alpages de la vallée du Melch, et c'est là qu'un chasseur l'a découvert avant l'arrivée de l'hiver. Il s'est finalement retrouvé devant cet appel de Dieu. Installe-toi dans les gorges du Ranft, à 2 pas de ta maison, là où vit ta famille, et assume ce choix devant les yeux du monde. Je crois qu'il a remis en cause cet appel, et encore une fois, il a combattu fortement, afin de pouvoir faire ce pas et se donner entièrement à Dieu et aux hommes. Dieu a confirmé cet appel à travers ces rayons de lumière venus du ciel. Je souhaite que ta cellule soit au fond des gorges du Ranft. Il était vraiment ouvert à Dieu et ouvert au monde, comme en témoignent les fenêtres de sa cellule. L'une tournée vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Un homme de Dieu. Une chose qui accompagne sa vie, ce sont les visions. Il était un homme très visuel. Il avait une image dont il disait « Ceci est mon livre dans lequel je lis ». Au centre, c'est Dieu. Tout vient de lui. Le monde entier, représenté par le cercle extérieur, toute la création, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous, acteurs de ce monde, devons veiller à ne jamais perdre ce centre, le rechercher inlassablement. C'est pour cela que ces rayons reviennent vers le milieu. C'est là que nous nous retrouvons personnellement avec les autres. C'est là que nous trouvons Dieu, la paix. Il disait « La paix est en Dieu ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce siècle qui a vu en 1417 le schisme de la papauté, et puis le décret de réforme à Constance, mais que l'Église n'a jamais réussi à faire appliquer.
Nicolas avait une vision très claire sur la manière dont la réforme devrait se faire. Cela signifie Christ en nous. Si nous sommes remplis de Dieu, la réforme jaillira de nous. Elle ne démarrera pas d'abord dans l'Église. C'est en nous qu'elle doit commencer. Nicolas était un avant-gardiste, comme ces hommes chez qui la réforme a démarré par le cœur. Il a mis toute sa vie à la disposition de Dieu et lui a dit « Dieu, fais de moi ce que tu veux, je suis disponible ». Dieu a rempli cette vie de sa présence à un tel point que Nicolas n'a plus rien mangé ni bu durant 20 ans. On parle d'un jeûne miraculeux. Ce n'était pas un jeûne, parce que Nicolas était comblé en surabondance de la présence de Dieu lui-même. Il s'est nourri de cet amour de Dieu. Il était un homme pétri de vie, chaleureux. Il était d'une bonté humaine qui a séduit tout le monde. Il était très bien informé parce que les gens lui confiaient énormément de choses. Il portait tout cela dans la prière et c'est de cette profondeur qu'il donnait ses conseils. Artisan de paix. Le roi de France avait engagé et payé grassement les Suisses afin qu'ils se battent contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, car celui-ci était en travers de son chemin. La guerre eut lieu et le duc fut vaincu à Grandson, Morat et Nancy. Ils ramenèrent un butin énorme. Ces gens de Bourgogne avaient beaucoup de richesses qu'il fallait distribuer. Et c'est là que les disputes ont éclaté. En plus, les cantons indépendants de Fribourg et Solothurn ont contribué à la victoire. De ce fait, ils demandaient le rattachement à la Confédération suisse. Les cantons de campagne, qui furent à l'origine de la Confédération, ne souhaitaient pas que les cantons citadins deviennent majoritaires, et la dispute a repris de plus belle. Le curé de Stens s'est alors précipité durant la nuit chez Nicolas, tandis que tous se préparaient à une guerre civile. Il revint le lendemain, rassembla une dernière fois les protagonistes. Aujourd'hui, on sait qu'en 1 heure, une solution pacifique fut trouvée. Les cloches se mirent à sonner pour célébrer la paix. Nicolas était au milieu d'eux spirituellement. Son autorité a tellement rayonné qu'elle a réussi à faire s'asseoir autour d'une table ces partis hargneux et agressifs et à les unifier. Alors les cloches de la paix ont sonné. Cela m'a toujours fasciné de voir qu'en tant qu'ermite, alors qu'il avait abandonné ses fonctions officielles, il avait beaucoup plus d'influence qu'auparavant. Un saint pour aujourd'hui. C'est un lieu de silence. On arrive bien à déconnecter du quotidien. On ressent une atmosphère tellement paisible. C'est notre saint national. C'est une relation de cœur à cœur qui n'a jamais cessé de grandir avec le temps. Je trouve le quotidien tellement mouvementé. Nous avons tant à faire. Le travail, les enfants, on ne s'entend plus soi-même.
Je cherche simplement le silence, la proximité avec la nature et aussi à écouter la voix de Dieu et à me retrouver moi-même. Des personnes de tous les horizons passent ici, des jeunes et vieux qui sont touchés et qui disent « Quelle paix dans cet endroit, quelle force, il faut vraiment en faire l'expérience » et elles en reviennent renouvelées. Plus Dieu trouve de place dans nos vies, plus notre influence vers l'extérieur sera grande. Ce sont les mystiques qui ont eu le plus d'influence. La grande Thérèse d'Avila et beaucoup d'autres. Charles de Foucault, Mère Teresa, ils ont vécu de manière à changer le monde. Plus je suis relié à Dieu avec mon cœur et mon esprit, plus mon influence et mon autorité sont importantes au cœur de la société. J'ai passé un week-end chez frère Nicolas dans le Flüeligraft le 12 janvier 2008. Je suis descendu tôt le matin, il y avait de la neige. J'ai prié pour notre pays, pour un retour aux racines chrétiennes. Et là, j'ai eu cette motion, cette impression de devoir m'occuper de cette église qui était fermée. À l'époque, cet article était dans le journal. Il était question de transformer l'église en mosquée. Cela m'a interpellé. Je fais partie d'une équipe. Ensemble, nous prions pour les politiciens afin qu'ils assument leurs responsabilités dans un esprit chrétien. Pour cela, nous retournons toujours chez frère Nicolas et nous prions pour notre pays et pour l'Europe. Nous avons toujours eu l'impression que nous devions commencer simplement et tout petit. J'avais pris la résolution, aussi longtemps que j'ai travaillé pour l'ouverture de l'Église, d'être prêt à prier seul des heures durant. Et je remarque que des personnes arrivent. Cela reste modeste. On n'a pas fait de grandes publications, mais des gens viennent, des jeunes aussi. Un hindou était là récemment, et il me disait que l'Église est belle, qu'elle rayonne. J'avais immédiatement pris contact avec l'évêque à l'époque en lui confiant que j'aimerais ouvrir ici une maison et une école de prière chrétienne. Et il m'a tout de suite soutenu. Je rends grâce pour la réouverture de cette église qui permet à nouveau à des hommes de se réunir pour prier ensemble. Si nous sommes remplis de Dieu et si nous lui appartenons entièrement, nous n'appartenons pas en premier lieu à une confession ou à une église, bien que ces familles soient importantes. Plus nous appartenons à Dieu, plus nous nous rapprochons en tant que famille humaine et en tant qu'Église pour former cet unique corps qu'est le Christ. Dans notre société sans père, il y a une telle soif, un tel désir de rencontrer ce Dieu qui est différent du Dieu que nous avons souvent expérimenté dans le monde, à travers des récits et parfois à travers de fausses interprétations dans l'Église. Nicolas nous a révélé un Dieu proche qui nous embrasse. Durant ces 20 années d'ermitage, il a médité la roue, le livre qui représente aussi le Saint-Esprit et ce mystère du Père, Fils et Esprit Saint. Le secret de cette Trinité est que chacun des personnages divins se donne tout entier pour les autres.
L'Église doit exister, mais en premier il y a Dieu, d'abord son royaume. J'appartiens avant tout à Dieu, qui m'a racheté avec le sang de son Fils et qui m'a baptisé et plongé dans le corps du Christ. C'est lui la tête. Ensuite seulement j'appartiens à l'Église. Dorothée est restée fidèle à son mari jusqu'au bout. Elle était présente lorsqu'il est décédé. Elle l'a accompagné dans sa cellule la dernière semaine de sa vie. Nous pouvons prier ce mois-ci afin que chacun de nous soyons fidèles à l'appel de Dieu et que nous devenions artisans de paix bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frère Nicolas est décédé sur le plancher de sa cellule le 21 mars 1487. Il a été béatifié en 1669 et a été canonisé par le pape Pie XII en 1947. La parole de ce mois est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Vous donc, les élus de Dieu, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps.